On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des nouveautés de maquillage. C'est la vidéo où je partage les sneak peeks, ce qui est annoncé, on va dire, dans le monde de maquillage, et vous partagez avec moi ce qui vous intéresse et ce que vous voudriez que je revoie sur ma chaîne. On a beaucoup de nouveautés aujourd'hui. J'ai l'impression que voilà, je n'ai pas filmé cette vidéo pendant 2 semaines, mais j'ai l'impression que j'ai tellement de nouveautés que la vidéo sera probablement fort longue. Mais je pense que sur certaines sorties, voilà, déjà j'avais fait la sélection par rapport à tout ce que j'ai vu, mais je pense que sur certaines sorties, je vais passer rapidement. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu le thème dernièrement. Dites-moi en commentaire si vous pensez pareil. Mais j'ai l'impression que dernièrement, on a beaucoup de sorties, mais pas vraiment des sorties qu'on a envie d'acheter. Enfin, dites-moi si je suis la seule à avoir ce genre de sentiment ou vous le partagez avec moi. Avant de passer vraiment à la vidéo et à toutes les nouveautés de maquillage, je ne vais pas filmer ce look parce que ce look, je l'avais fait ce matin. Donc voilà, c'est le look que je vais porter aujourd'hui. C'est ce genre de look en général que je porte tous les jours. J'avais combiné du coup les mats de la palette Ariel Beauty Baby Doll, c'est ma go-to, et j'avais utilisé du coup les couleurs lumineuses de la palette Bronze d'Action de Pat McGrath. Si vous demandez un jour quel genre de look je fais, si jamais je sors, si jamais je fais quelque chose, on va dire ici j'ai envie de me maquiller en général, c'est ce genre de look que je porte. La dernière petite annonce concerne un peu plus le planning des vidéos et surtout ma vie personnelle. On va déménager dans une ville d'à côté parce qu'on a trouvé un tout petit peu plus grand. Donc voilà, on va déménager mi-avril, mais surtout en fait entre les changements de logement, on va aussi partir en vacances. En fait, on a réuni du coup les vacances, on va partir voilà début avril. On a décidé de réunir les vacances avec notre voyage de noces parce qu'en fait on l'avait jamais fait. Parce que voilà, on s'est marié du coup c'était le 18 décembre de l'année dernière et en fait c'était le lockdown, donc voilà, pas très pratique. Et deux, en fait j'étais déjà enceinte de 6 mois, donc ça me tentait pas trop de, si on partait vraiment très très loin dans les pays un peu plus exotiques, d'être confronté à un système médical assez sommaire. Donc voilà, ça me tentait pas trop, donc on a décidé en fait de le décaler. Maintenant notre fils il a presque 1 an, donc voilà, il est prêt un tout petit peu à voyager. Comme vous savez déjà, je suis allée du coup à Paris juste pour voir mes parents avec mon fils, ça s'est bien passé dans le train, etc. Donc on espère que ça va tout va bien se passer dans l'avion. Donc je reviens pour mon planning. Donc on va partir un tout petit peu en vacances du coup début avril et on va déménager mi-avril. Donc je vais essayer de faire le mois complet des vidéos, c'est-à-dire je poste en général 2 ou 3 fois par semaine et je vais essayer de le faire jusqu'au fin du mois de mars, mais au mois d'avril je ne sais pas si je vais poster des vidéos. C'est sûr que les 3 premières semaines d'avril il n'y aura pas de vidéos parce que voilà, entre les déménagements il faut qu'on fasse des cartons, etc. Donc j'aurai juste simplement pas l'endroit en fait où je pourrais m'installer, faire des vidéos, etc. Je vais essayer de reprendre des vidéos la dernière semaine du coup d'avril. Donc, mais ce n'est pas sûr, donc voilà. Sachez que tout se passe bien, je profite un tout petit peu des vacances, je profite un tout petit peu de la petite pause, il faut en faire. Je trouve que voilà, depuis que j'avais créé ma chaîne, ça fait déjà presque 2 ans, je crois que je n'avais quasiment pas fait de pause. Donc voilà, sachez que tout se passe bien. Si vous ne me perdez pas, éventuellement je pense que je vais poster quelque chose sur Instagram, éventuellement sur ma page un tout petit peu où je poste des annonces sur YouTube. Mais donc voilà, sachez que tout se passe bien, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo. Donc sachez que je profite un tout petit peu de ma pause, donc voilà. Et après que voilà, on va déménager, après que je vais réinstaller toutes mes lumières, caméras, etc. On va se retrouver dans un nouvel espace dans mon nouveau studio. Je viens de bouger sur le côté, toutes les images vont apparaître ici d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like. Vous connaissez déjà cela, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc commençons peut-être par là, sortie par MAC. Ça fait un petit moment, je trouve qu'on commence à parler un tout petit peu de MAC. J'ai l'impression que MAC, ils sont en train d'un tout petit peu de reprendre leur gamme, de renouveler un tout petit peu leurs produits. Donc c'est très intéressant de voir. Donc le premier produit dont on va parler, qui est déjà disponible sur le site de Beauty Bay. Il s'appelle donc Studio Fix Everywhere All Over Face Concealer. Je crois qu'il s'agit bien d'un anti-cerne en fait, mais vous pouvez utiliser du coup ce produit sur tout le visage. Ce produit vient en plusieurs teintes et au niveau de la numérotation, je crois que c'est bien une numérotation qui est vraiment très propre à MAC. Vous savez, en général NC ça veut dire je crois neutral chaud en fait, parce que leur lettre C ça veut dire que le sous-ton il est chaud et les lettres W en fait normalement ça veut dire voir, mais en fait pour eux ça veut dire un sous-ton qui est froid, un tout petit peu plus rosé. Donc voilà, ce produit est déjà disponible sur le site de Beauty Bay. Je l'ai bien vu, attendez, je vais regarder quand même sur le site de Beauty Bay. J'ai l'impression que aussi ce produit il est pas mal mis en avant. Combien il coûte? Il coûte 35 €, je suis en train de regarder avec vous. Il coûte 35 € sur le site de Beauty Bay. Il contient du coup, enfin il vient du coup en 33 couleurs. J'avais bien vu cette sortie. Est-ce que ça me tente pas? Ça me tente pas trop. Je trouve qu'en soi c'est une sortie qui est intéressante. Je suis contente que MAC en fait ils renouvellent un tout petit peu leur gamme, etc. Mais j'étais un tout petit peu en train de regarder les couleurs, j'ai un tout petit peu du mal en fait à comprendre leurs couleurs, leurs tons, etc.
Si jamais je devais choisir une couleur pour moi, j'aurais pris la couleur qui s'appelle numéro 10, qui est décrite comme un NC20, et ça veut dire, je pense, neutral, chaud, avec, qui est en fait un tout petit peu une intensité qui est claire. Mais donc voilà, je trouve que en soi c'est une sortie qui est intéressante. Je trouve que le packaging quand même il est assez original. Je trouve que ce packaging il est très très bon. Vous voyez, si vous faites le maquillage sur d'autres personnes, si vous voulez pas un tout petit peu contaminer votre anti-cerne, comme ça c'est pratique, le produit ne sera pas contaminé. Si vous maquillez du coup plusieurs personnes, j'utilise mon maquillage que pour moi. Donc en soi ce genre de packaging pour moi c'est pas très nécessaire, mais je sais que MAC aussi s'adresse beaucoup à des professionnels de maquillage, ceux qui maquillent vraiment d'autres personnes. Donc en soi sortie intéressante, 35 €, je trouve que c'est quand même assez cher. Et en fait j'avais déjà vu une revue d'une youtubeuse qui s'appelle Martina Lely, elle est australienne, donc si ça vous intéresse je mettrai du coup sa vidéo dans la barre d'infos. J'avais déjà vu hier du coup sa revue sur cet anti-cerne, et bah il s'est oxydé de manière assez radicale, de sorte que voilà elle était un tout petit peu une mandarine à la fin de la vidéo parce qu'elle avait utilisé du coup sur tout le visage. Donc voilà, à voir. Je trouve que la couleur elle est pas mal. J'aimerais bien aller peut-être voir dans l'un des magasins MAC en fait ce que les couleurs donnent, parce que je trouve que les couleurs chez MAC sont pas du tout évidentes à choisir. Donc je pense que pour moi, pour le moment, c'est en passe. Mais si je vois éventuellement d'autres revues, si je vois vraiment que les revues sont vraiment, on va dire de manière majoritaire, très glorieuses, c'est un peut-être. Sigma va proposer 2 nouvelles sorties. La première sortie, une collab entre la youtubeuse qui s'appelle Christiane Dominique, qui a aussi sa propre marque, qui s'appelle Dominique Cosmétique en fait. Est-ce que j'avais testé quelque chose? Oui, j'avais testé un crayon pour les lèvres de Dominique Cosmétique, et j'ai encore un rouge à lèvres. Le crayon pour les lèvres, je l'avais complètement terminé, c'était une couleur qui était nudie. Vous savez, cette marque était présente chez Beauty Bay, mais je crois qu'en fait depuis elle a été retirée du site. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de, je sais pas, il n'y avait pas assez de ventes, mais en tout cas voilà, tous les produits que j'avais testés de cette marque, j'avais aimé, mais voilà, je n'avais pas testé vraiment beaucoup. Donc elle fait une collab avec Sigma, et ils ont créé du coup un kit de pinceaux. Vous savez, le dernier kit de pinceaux que j'avais acheté par Sigma, c'était un collab avec Samantha Ravandal, et c'était l'un de mes meilleurs achats de pinceaux que je pense j'avais fait de toute ma vie, parce que le kit avec Samantha Ravandal, je ne suis pas sûre s'il est encore en vente, mais celui-là était vraiment excellent. Enfin, il est toujours excellent puisque j'utilise les pinceaux quand ils sont propres littéralement tous les jours jusqu'à ce qu'ils soient vraiment sales. Donc voilà. Le kit, il est intéressant. Je n'avais pas encore vu le prix. Je crois que ça sera peut-être autour de 100 €. Voilà, le kit de Samantha Ravandal, je crois qu'il était autour de 100 €. Donc voilà. En général, j'achète les pinceaux Sigma si vous voulez un bon plan. Quand il y a vous savez, des soldes Black Friday sur Beauty Bay, en général, ça arrive à peu près au mois de novembre. Donc voilà. J'attends un tout petit peu de voir si je vois une promo qui est très intéressante. C'est-à-dire que voilà, une promo qui va de moins 25 à 30%. Je me vois acheter ce genre de pinceaux parce que j'aime énormément les pinceaux par Sigma. Je trouve que ces pinceaux là qui sont sortis en collab avec Dominique Cosmétique sont vraiment très très beaux. Je vois les formes qui sont très très intéressantes. Mais donc voilà, pour moi c'est un oui. Mais quand il y a une promo, donc voilà, éventuellement si ces pinceaux sont encore en stock quand il y aura des promos de Black Friday, puisque je crois que Beauty Bay font carrément de 30 à 40% sur les pinceaux Sigma, et c'est à ce moment là je trouve que c'est un tout petit peu un meilleur moment pour les acheter. Donc voilà, sortie intéressante, mais pour le moment c'est un oui, mais avec un promo. Et j'avais vu aussi, du coup, ce matin j'avais un tout petit peu le temps de regarder des vidéos, j'avais vu Fraser Austin poster du coup une nouvelle vidéo où il avait fait un tout petit peu une revue sur les nouvelles, vous savez, petites palettes 9 couleurs par Sigma. Il y aura du coup 4 nouvelles palettes. Les palettes sont intéressantes, je vais essayer de retrouver les photos parce que je ne les ai pas encore vues, je n'ai pas encore fait le screenshot parce que j'avais vu ça ce matin. Donc voilà, je pense que je vais passer sur les palettes 9 couleurs, puisque je trouve que voilà, pour moi il faut un tout petit peu plus, il faut au moins aller 12, 14 couleurs, ça c'est ce que je préfère avoir un peu plus de diversité au niveau des teintes, mais sortie intéressante. Je pense que ce serait intéressant si vous aimez des petites palettes. On a aussi quelques sorties qui sont petit prix. En premier, on a du coup une sortie de mascara par Maybelline, c'est le mascara que j'avais déjà revu, donc voilà, je vais vous afficher ma revue ici. Spoiler, je n'ai pas trop aimé ce mascara, je l'avais réutilisé et je vous ai mis un tout petit peu en update, un tout petit peu sur la tenue, etc. Au niveau de la tenue, c'était très très bon, mais donc voilà, ce n'est pas un mascara que j'ai vraiment aimé parce qu'il avait tendance en fait à alourdir mes cils, il avait tendance à faire en fait de rendre mes cils qui sont droits, et ce n'est pas le look pour lequel je vais avec des mascaras. Donc voilà, je n'avais pas trouvé d'effet qui est vraiment radical, un effet qui fait des faux cils, etc. Et pourtant c'est un tout petit peu un effet qui est promis. Donc voilà, surtout voilà, je vous ai mis aussi dans le commentaire qu'il n'était pas du tout agréable en fait à démaquiller, parce qu'il y a des petites fibres en fait à l'intérieur de ce mascara, et quand vous les démaquillez ça avait tendance en fait à irriter mes yeux. Donc voilà, je vais complètement arrêter d'utiliser ce mascara. Je l'avais porté je pense 3 ou 4 fois pour être sûre de mon avis, mais donc voilà.
pas mon mascara préféré, donc voilà, je ne vous recommande pas. Il sera probablement dans les déceptions du mois de quel mois on a. Qui sera dans la déception du coup du mois de mars. Vous savez, ça commence à partir là les dates. J'avais vu aussi une autre sortie intéressante de Maybelline. Il s'agit du coup d'un nouveau fond de teint qui s'appelle Super Stay 24 heures Skin Tint. En fait, il s'agit d'un skin tint par Maybelline qui est censé être un tout petit peu longue tenue. Je trouve que c'est une sortie intéressante. J'avais vu hier une vidéo un tout petit peu similaire sur anti-haul de Priscilla et elle en avait parlé que apparemment ça sera disponible sur Amazon, mais je crois qu'au mois de mai. Donc voilà, je vous avoue que je commente pas du tout sur Amazon, ça me tente pas du tout. Et je trouve que c'est une sortie intéressante. Le packaging me fait beaucoup penser, vous savez, au fond de teint qui a fait un tout petit peu le buzz par L'Oréal qui s'appelait, je sais pas, j'en trouve en tout cas, je vais vous afficher une image ici. Je ne l'avais jamais acheté parce que voilà, quand je regardais la composition, il y avait l'alcool à la deuxième place, ce genre d'ingrédients, surtout à une place qui est très très haute, ça a tendance à dessécher un tout petit peu mon visage et pourtant j'ai quand même une peau qui est mixte à grasse, donc voilà, au niveau de la composition, ça me tentait pas plus que ça. Je pense qu'au niveau de la composition, le fond de teint Maybelline sera pas très différent. Donc voilà, le truc aussi c'est qu'avec les fonds de teint Maybelline en général ils ont jamais en fait mon sous-ton, ils ont des sous-tons qui sont soit roses soit orange, donc voilà j'ai l'impression que surtout parmi les produits petit prix, un tout petit peu les marques comme Maybelline, comme L'Oréal, ils devraient faire un tout petit peu un effort pour voilà quoi, pour sortir un tout petit peu des teintes qui sont un peu plus originales, j'appelle un tout petit peu les teintes qui sont plus humaines. Dernièrement en fait j'avais été un tout petit peu conquise par le fond de teint par Catrice, par la teinte 20W, je pensais jamais que la teinte allait marcher, en fait c'est un match qui est quasiment exact pour moi, donc voilà, ça peut arriver dans les segments petit prix que la teinte marche, mais en général dans les teintes Maybelline ça ne marche jamais. Vous savez, j'ai vu arriver aussi en magasin le fond de teint poudre en fait apparemment qui a fait le buzz sur TikTok, ça je ne sais pas, mais ça je regarde ça sur Instagram, je vois un tout petit peu ce qui se passe sur YouTube, mais c'était le fond de teint poudre pareil par Maybelline, je me rappelle plus si je vous en ai parlé. J'avais vu un tout petit peu les teintes en magasin, toutes les teintes n'étaient pas disponibles, mais les teintes que j'ai vues ça va pas marcher pour moi, et comme je vous disais au point où j'en suis, si jamais il n'y a pas de teinte ou je vois clairement que le sous-ton soit jaune ou encore mieux le sous-ton soit olive, je n'achète pas parce que voilà j'ai des matchs qui sont exacts que j'avais déjà trouvé dans les autres fond de teint, donc éventuellement si j'avais déjà trouvé un match exact dans une formulation et une couleur qui me plaise, je suis plus susceptible du coup de racheter en fait le même fond de teint plutôt que d'acheter un autre produit dans une couleur qui va pas me convenir. Donc voilà, je pense que le fond de teint Maybelline ce sera pour moi également un pass. Quelques autres sorties petit prix pareil, je vais vous en parler assez brièvement. Il y a une nouvelle collection pour le printemps-été, je suppose que c'est pour le printemps-été, qui s'appelle Blooming Bright Trend Edition par Essence. Il s'agit du coup d'une palette et en plus il s'agit de deux nouvelles textures différentes, et moi je suis en train de regarder qu'en fait les deux couleurs dans la palette pour les yeux, en fait la couleur qui est un petit peu rose fluo et le orange, vous pouvez l'utiliser du coup, comment dire, tout petit peu comme un cake liner, vous savez ce genre de liner où vous ajoutez un tout petit peu d'eau et vous pouvez l'utiliser un tout petit peu en tant que liner, donc en soi une sortie qui est intéressante. Un des rouges à lèvres qui me tend très bien, j'aimerais bien la couleur qui est orange, ça grande surprise. Pareil, un produit intéressant qui est Blush Lighter par Essence, vous savez il y a la moitié qui est orangée, la moitié qui est rose. J'aime bien ce genre de produit. Le problème avec les produits par Essence c'est que la plupart de leurs collections qui sont très excitantes sont d'édition limitée, c'est-à-dire que je peux vous les montrer pendant un laps de temps qui est très court, donc en général si je peux, j'essaye d'éviter un tout petit peu l'achat des collections d'édition limitée. Et pour moi ça sera aussi un pass sur cette collection de Disney par Catrice, vous savez. Je crois que j'ai vu un magasin chez nous, vous savez chez nous, les Pays-Bas sont plus près de l'Allemagne et en fait Essence et Catrice sont des marques qui sont allemandes en fait, voilà. On a en fait un grand stand de Catrice et d'Essence, et la dernière collection qui était sortie en collab avec Disney, je crois que c'était avec, vous savez, des méchants, avec des personnages qui sont méchants de Disney. Écoutez, j'avais swatché je crois quelques temps et les produits étaient restés en magasin parce que c'est un maquillage pour, vous savez, pour votre petite nièce qui a 10 ans, enfin je sais pas, 11 ans, 12 ans, je sais pas à quel âge maintenant on commence à se maquiller, mais allez, vous avez une petite nièce qui a maintenant 12 ans ou 13 ans, elle a envie de se maquiller un tout petit peu, elle a envie de tester quelques fards à paupières avec un packaging cute, c'est en général, c'est ce genre de produit que j'aurais conseillé parce qu'il n'y a pas de pigment, il y a pas de pigment en fait, ni dans l'isolateur, ni dans les autres paupières, donc voilà, le packaging il est cute, je suppose que tout le budget était plus parti dans le packaging et dans, vous savez quand c'est une collab avec une propriété intellectuelle en général, une grosse
une grosse somme va en fait à la propriété intellectuelle dont la marque pourrait un tout petit peu exploiter et mettre du coup les images sur le packaging. Donc voilà, au niveau de la qualité, c'était assez alternatif. Donc voilà, c'est pareil, ça sera un pass sur cette sortie. On a aussi une nouvelle sortie par Martine Cosmetics. Je n'ai jamais testé cette marque. Il y a quand même quelques produits qui me tentent un tout petit peu, mais il n'y a pas vraiment un produit où je me suis dit ok, c'est le produit qu'il me faut. Et il va du coup sortir 3 mini palettes. Il y a une qui est un peu plus rosée, il y en a une qui est un peu plus nude, une qui est un peu plus voilà grise. J'avais déjà vu des revues, je trouve que voilà, c'est une collection en soi intéressante si vous êtes quelqu'un qui est minimaliste dans le maquillage, c'est clairement pas moi. Et un truc qui me... Je sais pas, c'est vraiment un truc qui est très personnel, mais en fait, tous les... vous savez, à Martine Cosmetics, elle met toujours en fait, toutes les noms de temps sont toujours en fait des prénoms. Ce sont toujours des prénoms. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez déjà... Enfin, je crois que pour la plupart des palettes, je ne suis pas sûre si c'est dans toutes les palettes, mais dans la plupart des palettes, non, celle-ci, il y a quasiment en fait tous les noms de fards en fait sont des prénoms. Et moi, j'ai l'impression en fait que quand je lis le nom de phare, un tout petit peu, vous savez, c'est la liste quand, je sais pas, quand vous attendez un enfant et vous choisissez un prénom, du coup, dans la liste de 300 prénoms pour les garçons, pour les filles. Donc voilà, ça c'est juste une petite chose, mais je vous dis souvent, en fait, pour moi, ce qui est important aussi, et surtout au point où j'en suis dans ma collection, j'aime bien avoir un tout petit peu l'exécution complète d'une collection quand je vois l'inspiration, dans les couleurs, dans les noms, etc. Je vous ai fait du coup dernièrement les vidéos 3 looks avec la collection, vous savez, par Blend Bunny. Là, à partir des couleurs jusqu'au nom de chaque teinte, c'était vraiment bien choisi, ça restait dans le thème. Donc voilà, les prénoms féminins en tant que nom des teintes, ça me tente pas... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une petite chose, mais c'est une petite chose qui compte, surtout que les palettes sont pas exactement gratuites. Donc pour moi, ça sera aussi un pass. On a aussi pas mal d'autres palettes et une des palettes pour laquelle j'aimerais bien que vous me disiez votre avis et je reste quand même un tout petit peu tentée, enfin peut-être beaucoup. On a une nouvelle sortie par Too Faced, j'ai l'impression que tout le monde en parle dernièrement. Il s'agit du coup d'une palette qui s'appelle Italian Spritz Eyeshadow Palette. En fait, c'est une palette qui est inspirée, vous savez, par le cocktail là, par le Spritz. En fait, ce cocktail là fait partie de mon top des cocktails que j'aime bien en fait. Et le deuxième que j'aime beaucoup aussi les margaritas parce que voilà, j'aime beaucoup ce genre de cocktail si cela vous intéresse. Donc on a une palette qui est un peu plus différente par rapport à ce qu'on voit chez Too Faced. Chez Too Faced en général on voit des palettes qui sont un peu plus orangées. Ici j'ai l'impression qu'ils sont sortis un tout petit peu de leur zone de confort, il y a un peu plus de couleurs, il n'y a pas vraiment juste une seule couleur bleue, vous voyez, dans une palette qui est orangée. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de diversité au niveau des teintes. C'est une jolie palette, je suis tentée parce que je trouve que le packaging, il est vraiment très très cute et j'aime beaucoup ce cocktail. En tout cas, je vois justement l'inspiration. Je vous ai parlé un tout petit peu de l'inspiration des noms de teintes, etc. Là, chaque nom de teinte, elle est un tout petit peu mieux choisi. Il y a un tout petit peu une inspiration générale en termes d'exécution, etc. Je suis tentée de l'acheter, j'aime bien les fards par Too Faced. Je peux pas dire que c'est ma formulation qui est préférée, mais j'aime bien ces fards. Je trouve que ce sont des fards qui sont faciles à utiliser, qui sont jolis, qui sont juste agréables à utiliser. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait éventuellement peut-être une revue sur cette palette. Mais donc voilà, je suis pour le moment tout petit peu 50-50. Je vous ai fait une sorte de sondage sur mon Instagram et vous étiez aussi 50-50. Je crois que quand je fais mon sondage, il y avait je crois 52% qui étaient excités par cette palette et je crois que 48% pas trop excité. J'avais quand même pas mal de participation, je crois que j'avais autour de 120 participations. Donc voilà, vous étiez aussi un tout petit peu 50-50. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une revue sur cette palette. On a aussi une nouvelle collection par Vive, c'est une marque de Jamie Genevieve que j'aime bien revoir sur ma chaîne. Je trouve que la marque elle est qualitative et elle va sortir du coup 4 nouvelles mini palettes de 4 couleurs. Il y en a une qui s'appelle Terra qui est complètement mat, il y a une qui s'appelle Lure, c'est marrant, j'avais revu récemment du coup la palette de Blend Bunny qui avait exactement le même nom, mais c'est intéressant que ici ils sont partis en fait sur une palette qui est très très rose. On a une palette du haut qui est burn, donc c'est un tout petit peu brûlé. C'est une palette qui dans les tons qui est orangé, une palette qui s'appelle Noir en fait, un tout petit peu gris smoky. Je vais passer sur cette sortie à cause du 1 parce que je suis pas la plus grande fan en fait des quads, j'aimerais bien un peu plus de couleurs, j'aimerais bien un peu plus de diversité au niveau des fards, donc voilà, 4 couleurs pour moi ce n'est pas assez. J'ai quelques quads mais je peux pas dire que ce sont des produits que j'utilise le plus, à l'exception vous savez des quads un tout petit peu des fards spéciaux comme le quad Shimmer Saga par LH Cosmetics ou dernièrement vous savez le quad de Blend Bunny. Mais donc voilà, un quad des teintes nude, ça me tente pas plus que ça. Et surtout que j'ai vu le prix, en fait, je les ai trouvés en fait vachement cher, surtout pour 4 couleurs. Je crois que le prix était autour de 35 € si je crois bien sur le site de Call Beauty. Et je crois que c'était carrément 38 € sur le site de Space Inc. Donc ça sera en passe parce que je trouve qu'au niveau du prix, c'est juste beaucoup trop cher.
On a une nouvelle collection par NARS, rien d'excitant. Si vous imaginez une collection de NARS inspirée par Laguna, je pense que vous pouvez imaginer quelque chose qui est un peu plus excitant par rapport à ce qu'ils vont sortir. Donc, il va s'agir du coup d'un baume à lèvres dans une teinte qui est Laguna. Ça, pour le coup, c'est intéressant. Je vous avoue que je porte pas très souvent des baumes à lèvres. Je préfère un tout petit peu des rouges lèvres mat, un tout petit peu comme je porte aujourd'hui. Je porte aujourd'hui un rouge lèvres par MAC Spice World. Vous savez, les rouges lèvres qui sont slim dans un packaging fin. Je sais pas comment on dit. Donc voilà, c'est pas... Moi j'ai un baume à lèvres par NARS en fait, dans ce genre de formulation j'ai une teinte qui est orgasme, et donc voilà, c'est un bon baume à lèvres, j'essaie de le finir, mais j'utilise pas des baumes à lèvres, donc c'est pour ça que j'achète en fait jamais ce genre de sortie, ni les huiles pour les lèvres, etc. C'est pas ce genre de sortie qui vont clairement m'exciter. Et il y aura 2 nouvelles palettes 4 couleurs qui sont pareilles, un tout petit peu dans le thème qui est Laguna. Il y en a une en fait qui est comprise uniquement des teintes qui sont lumineuses. Il y en a une que je trouve un peu plus intéressante, vous savez, en quad, un tout petit peu avec en mat et 3 couleurs lumineuses. Un seul quad par lequel je pourrais tenter, c'est du coup le deuxième quad qui est un peu plus neutre, mais... Je sais pas, la formulation des fards à paupières NARS, c'est pas ma préférée. En fait, j'aime beaucoup la palette Summer Unrated. Je pense que dans la palette Summer Unrated, je pourrais retrouver exactement toutes les couleurs. NARS, ils sortent jamais en fait de leur zone de confort. Donc je pense que pour moi, ça sera un pass. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des fards à paupières? Ah oui, on a une nouvelle sortie par Rare Beauty. Je vais vous mettre une image ici, comme toutes les images. Mais donc voilà, j'avais vu ça en fait sur Trade Mood, et là, franchement, mettez cette vidéo en pause et dites-moi quelle palette vous pensez la nouvelle, parce que en fait pour moi elles sont littéralement les mêmes, ce sont les mêmes fards. Je ne sais pas si c'est l'éclairage, je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont littéralement les mêmes, et franchement je ne comprends pas pourquoi Rare Beauty ils vont à nouveau pour ce genre de design. Est-ce que c'est le design préféré de Céline? Je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi ils vont dans ce genre de design, parce que je trouve que c'est esthétiquement, je trouve c'est pas ce qui est le plus joli. Je sais que c'est le packaging, vous savez, comment dire, la forme des fards, c'est quelque chose qui est très personnel, mais je vous avoue que c'est vraiment pas... Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils font pas dans un packaging un peu plus classique, et surtout ce qui m'arrête le plus que, j'avais déjà vu la revue de Priscilla sur les fards à paupières, donc clairement ça me tente pas plus que ça, et 2, au milieu il y a ce gros pad en fait de glitter, en fait des vraies paillettes, et ça pareil, c'est ce genre de fard qu'on utilise un petit peu le moins, je comprends pas pourquoi c'est le plus gros. Donc voilà, pour moi tout est un pass là. J'ai pas beaucoup de produits de Rare Beauty. Il y en a un en fait que j'aime bien un lip soufflé. Je me suis séparée du blush d'ailleurs. Tiens, les autres sorties en fait. Du coup, je vous montre la nouvelle palette en fait. Dans mon image précédente, la nouvelle palette c'était celle qui était au milieu. Donc voilà, on a aussi une extension détente, du bronzer, donc intéressant. Est-ce que je me vois acheter un autre bronzer crème? Pas vraiment, parce que j'aimerais bien utiliser ceux que j'ai déjà dans ma collection. Je trouve qu'on sent au niveau des bronzers, si on a déjà trouvé une bonne teinte un tout petit peu dans la formulation qui est crème, et aussi dans la formulation qui est poudre, j'ai tendance un tout petit peu à me tourner vers les mêmes couleurs. Donc en soi, je ne veux pas trop acheter ce genre de produit, bien que j'avais entendu des commentaires qui sont extrêmement positifs, que c'est en fait un contour bronzer qui est très facile à utiliser. Mais donc voilà, éventuellement si je vais finir mes produits crème que j'ai déjà dans ma collection, je me vois tester ce genre de produit. Mais vous savez, les produits crème, ils se périment beaucoup plus vite en fait que les produits qui sont poudre. Donc je me vois sincèrement pas avoir beaucoup en fait de ce genre de produit. Et le seul produit par lequel je suis tentée par Rare Beauty, il y a une extension du coup des teintes de leurs blushs qui sont apparemment très difficiles à voir parce qu'ils sont très souvent en rupture de stock. Il y a une nouvelle couleur qui est un peu plus pêche et une nouvelle couleur qui est un peu plus rosée. Je suis très tentée par la couleur qui est pêche puisqu'en général j'aime beaucoup ce genre de ton, bien que dernièrement je me suis retrouvée à utiliser beaucoup moins les couleurs, vous savez, de blush qui sont orangées, que je mets en fait beaucoup, mais je sais pas, j'ai l'impression que dernièrement je me suis un tout petit peu détachée de ce genre de couleurs. Je me tourne de manière assez étonnante vers des couleurs qui sont un peu plus rosées, ce qui est pas très caractéristique pour moi. Mais donc voilà, comme quoi, vous savez, les goûts peuvent changer, mais en tout cas je suis tenter éventuellement de tester la nouvelle couleur du blush de Rare Beauty. J'avais déjà la couleur qui s'appelait, je crois, Love, et je m'en suis séparée parce que c'était la formulation qui n'était pas ma préférée. Donc éventuellement les deux couleurs sont jolies. Je me vois donner une autre chance à Rare Beauty, au blush de Rare Beauty avec cette sortie. On a aussi quelques autres sorties de blush. On a une nouvelle sortie par Beauty Bay et il s'agit du coup de blush en fait qui sont liquides. Donc c'est le packaging qui est assez réminiscent en fait des anti-cernes. Donc il y a du coup
4 couleurs. Les 4 couleurs sont disponibles. Il y a une couleur qui est un peu plus pêche, une couleur qui est un peu plus foncée, rosée, il y a une couleur qui est un peu plus orangée, il y a une couleur qui est un peu plus rosée. Je trouve qu'au niveau des teintes, c'est joli. Je me vois acheter un de ces blushs parce que je trouve que c'est une sortie qui est intéressante. C'est toujours mieux quand on trouve un tout petit peu des sorties qui sont petit prix. J'aime bien trouver occasionnellement des sorties petit prix, même si voilà, principalement, j'aime beaucoup plus revoir un tout petit peu les produits de luxe parce que je ne sais pas, pareil, si vous avez le même ressenti que moi, j'ai l'impression en fait que pareil, les produits petit prix, ils sont pas si petit prix que ça en fait. Même les marques comme Catrice Essence, j'ai l'impression que des fois leur palette monte à 15 €, comment dire, les fonds de teint sont à 10 €. J'avais vu du coup chez nous Maybelline et L'Oréal sont très très chers. Un fond de teint L'Oréal, il pourrait se vendre ici jusqu'à 23 €, donc je paye pas 23 € pour un fond de teint L'Oréal, clairement pas. Je pourrais mettre cet argent avec quelque chose qui est un peu plus sophistiqué, vous voyez, que je pourrais acheter chez Sephora ou ailleurs un peu plus luxe. Donc voilà, j'aimerais bien tester un de ces blushs. Je ne vais pas passer commande sur Beauty Bay juste pour ces blushs, mais si je passe une autre commande, si jamais il y a, je sais pas, d'autres sorties sur Beauty Bay, je me vois acheter une des teintes de blush parce que j'aimerais bien les tester. Je trouve que les couleurs sont très très jolies. On a une autre sortie de blush, vous voyez, je commence à fatiguer parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de sorties. Vraiment, ça s'arrête pas, j'aimerais bien tout couvrir. On a une nouvelle palette de blush par la marque Made by Mitchell. Vous savez, Mitchell, je crois qu'il est, comment dire, il était youtubeur, influenceur anglais, enfin il est toujours, je crois bien. Et il a du coup sa propre marque et il a sorti une palette de blush que je trouve très tentante, C'est pas très caractéristique de moi, que j'aime bien en général. Je préfère un tout petit peu des monos ou éventuellement des palettes où il n'y a pas 12 couleurs de blush, parce que 12 ça me semble quand même pas mal. Mais la sortie est intéressante, je trouve que les couleurs sont très très jolies. Vous avez un tout petit peu, d'un côté les couleurs un peu plus rosées, d'un autre côté vous avez les couleurs qui sont un peu plus orangées, donc sortie intéressante. Et je crois que pareil, c'était pas une palette qui est très très chère, j'arrive pas à retrouver le prix, mais je crois que ça a été de l'ordre de 40 €, quelque chose comme ça, donc voilà, je trouvais pas que c'était excessivement cher, peut-être je me trompe. En tout cas, je vais essayer de retrouver le prix affiché quelque part par ici, mais je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais je me rappelais plus en fait que c'était extrêmement cher, donc voilà. Sortie intéressante, est-ce que je me vois l'acheter? Pas vraiment, mais peut-être avec une promo. On a aussi une nouvelle collection par Zoeva et ça fait depuis très très longtemps que je n'ai pas entendu parler de Zoeva. J'ai l'impression qu'ils avaient eu leur moment de gloire un tout petit peu sur YouTube il y a quelques années avec leurs pinceaux, etc. Je sais que leurs pinceaux font partie des favoris de plusieurs personnes, de plusieurs d'entre vous. Ce n'est pas mon cas, j'ai jamais trop aimé les pinceaux de Zoeva, mais je sais que beaucoup de personnes les apprécient et vont sortir la collection la plus boring, je pense, la plus... Je sais pas, moi quand je regarde cette collection, on dirait vraiment... collection Essence. Essence, dans leur pire collection. Je trouve qu'il n'y a rien qui est excitant par rapport à cette collection. Cette collection est déjà disponible sur notre Douglas, c'est arrivé vraiment très très vite. Je crois que Zoeva c'est aussi une marque allemande. Mais donc voilà, j'avais déjà vu cette collection sur Douglas et c'était pas gratuit pareil. Je crois que pour le code, j'avais vu le prix autour de 35 €. Donc voilà, je trouve que 35 € c'est beaucoup trop cher pour moi, un quad, si voilà, ce n'est pas une marque qui est vraiment un luxe extrême, vous voyez Chanel, Dior, etc. Pour moi, un quad d'une marque un tout petit peu de moyenne gamme, ça doit coûter un tout petit peu 20 €, quoi. Mais pas 35. 35, moi je paye pas pour un quad. Donc voilà, ils vont sortir des quads, des teintes qui sont très, très basiques. Je pense que tout le monde d'entre nous ont ces teintes. Des blushs, pareil, les couleurs sont jolies, mais est-ce que j'ai déjà toutes ces couleurs? Oui. Des highlighters slash poudres, j'ai l'impression que ce sont plutôt des poudres. Des crayons pour les, vous savez, des sortes de sticks pour les yeux. Donc voilà, j'avais regardé cette collection sur Douglas, il n'y avait rien qui m'a vraiment tenté. Donc je ne pense pas qu'avec cette collection ils vont conquérir vraiment le marché et le monde, parce que voilà, je trouve qu'au niveau des coloris ils auraient dû faire un peu plus de, je sais pas, un peu plus de contraste. Enfin je sais pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette collection en fait, à qui vraiment elle est destinée. On a aussi 2 nouvelles collections par Suku et ils ont annoncé du coup leur collection pour le printemps et une collection pour l'été. On va commencer par la collection pour le printemps. Ça y est, je viens de la retrouver. Elle s'appelle Pre-Summer Collection. Et il s'agit du coup d'une collection qui est pas très grande. J'ai l'impression que ce coup aussi, ils sortent pas des collections qui sont extrêmement grandes. Donc, il va y avoir 2 quads qui sont plutôt colorés, j'ai l'impression, pour Suku. Pour ceux qui ne savent pas, Suku, elle se vend sur le site de Cal Beauty, c'est une marque de luxe japonaise. Et il y aura aussi du coup 2 blushs, vous savez, dans les ingrédients. Je trouve que c'est une jolie collection. Franchement, quand je regarde cette collection, je trouve qu'elle fait très printemps. Est-ce que je suis tentée par ces teintes? Pas plus que ça, parce qu'en fait, je porte pas très souvent le vert. Et je viens déjà d'acheter, vous savez, la palette Inspired par Adept. Donc voilà, il y aura beaucoup de vert. Donc je ne vais pas vraiment acheter plus de vert.
mais les blushes sont intéressants. Et pareil, il y aura une autre collection qui est prévue du coup pour l'été. Laissez-moi un petit moment pour que je retrouve les images. Il y aura du coup 2 quads et j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de multi-reflet en fait un peu plus subtil, mais comme c'est une marque un tout petit peu japonaise, vous savez, de luxe, je pense pas que ce sera un multichrome qui fasse voir de la lune, n'est-ce pas? Et il y aura du coup 2 quads, 2 blushs, pareil, 2 rouges à lèvres. J'ai l'impression aussi qu'il y a 2 gloss et des vernis à ongles si je vois bien. Je trouve que c'est une jolie collection. Je trouve que les quads de cette collection pour l'été, ils sont un peu plus portables pour un quad de luxe que par exemple les quads de la collection précédente. En tout cas, je trouve qu'à chaque fois, vous voyez, je regarde ces sorties, j'étais aussi tentée par leur dernière collection, mais je trouve que le prix est quand même élevé, quoi. Je crois que c'est 50 € pour un quad, et je sais que je me tourne pas très souvent vers les quads. Je suis tentée de tester cette marque, j'ai entendu beaucoup de bien. Mais donc voilà, il n'y a pas encore une collection où je me dis ok, c'est la collection qu'il me faut, mais je pourrais éventuellement changer d'avis si je vois des swatchs. Et au niveau des blushes, je préfère des blushes du coup de la collection qui est pré-été et pas de cette collection-ci parce que je trouve que la collection pour l'été, les blushes sont beaucoup trop clairs pour moi. Je préfère quelque chose qui est un peu plus visible, qui a un peu plus d'impact. Mais donc voilà, jolie collection à chaque fois, du coup ils ont de belles collections, mais voilà. C'est peut-être pour un des quads de l'été, mais pour le reste, je pense que ça sera un passe. On a aussi quelques autres produits pour le temps. On a aussi un nouveau anti-cerne par la marque de It Cosmetics. Je ne crois pas que je vais tester quelque chose. Je crois que j'avais testé un échantillon de mascara qui était bon, mais qui va pas laisser non plus une impression qui est de fou. Là, ça sera pour moi un pass. Au niveau de couleur, il faut qu'il fasse un effort, quoi. Là, déjà, le nombre de teintes, ça me semble pas suffisant. Et je me vois vraiment pas quelle teinte j'aurais choisi dans ces teintes ici, parce que la teinte light neutrale, elle a l'air en fait rose. Et la teinte light warm, elle a l'air orange. Donc, entre le rose et l'orange, ça... Voilà quoi, je trouve qu'en fait, It Cosmetics, ils font pas trop d'efforts en fait sur leur teinte. Et pareil, j'avais regardé aussi vous savez, leur CC Cream, les fonds de teint. Je trouve que leurs sorties fonds de teint sont intéressants et j'en entends beaucoup de bien. Mais au niveau de teinte, il faut qu'ils fassent des progrès parce que là, je trouve que les teintes qui sortent, ce n'est pas du tout suffisant. Par contre, une sortie en fond de teint que je trouve en fait très intéressante, c'est un nouveau fond de teint par la marque de Too Faced. Parce qu'on a déjà parlé de Too Faced, j'aurais dû les réunir, mais bon, peu importe. On a un nouveau, comment dire, skin tint, c'est-à-dire un fond de teint un tout petit peu une couvrance qui est plus légère, qui contient aussi du SPF et qui est promis en fait comme une sorte de sérum fond de teint, sérum, vous savez, et il promet aussi une couvrance qui est moyenne. J'étais quand même assez étonnée de voir qu'il promet une couvrance moyenne alors qu'en soi, ils font le marketing de ce produit comme un skin tint. Il vient du coup avec pas mal de teintes. Je n'ai pas vu combien de teintes il y en a, mais je crois qu'il y en avait 16. Je crois qu'il y en avait au moins 16 teintes et je trouve que pour un skin tint, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas trop mal. Je suis tentée. Si je vois une promo qui est intéressante et si je vois une teinte qui pourrait éventuellement me correspondre, je me vois tester ce produit. Je trouve que c'est un joli produit pour l'été. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un nouveau highlighter par là dessus, un tout petit peu tenté, mais un highlighter qui est extrêmement cher. Je vous parle du coup du nouveau highlighter par Guerlain. Il vient du coup en 2 nouvelles couleurs. Il y a une couleur qui est plus rosée, une couleur qui est plus dorée. J'aurais bien aimé qu'il y ait une couleur entre les deux. Je trouve que la couleur dorée, elle est vraiment très dorée et j'ai peur en fait qu'elle soit un peu foncée même pour ma carnation et même en été. La couleur qui est rosée, j'utilise pas très souvent ce genre de couleur et si jamais j'en ai besoin, j'aurais bien aimé qu'il y ait une couleur un tout petit peu entre les deux, vous savez, un tout petit peu en champagne, doré qui est peau claire, mais éventuellement, si je vois cet highlighter en magasin chez nous, la marque Guerlain est présente chez Super Excel. Donc, si je vois un magasin et si je swatch ici, c'est un coup de foudre. C'est un peut-être, mais pour le moment c'est un passe puisque le prix, je crois que j'ai vu sur le site de Sephora, ça coûte je crois 56 €, quelque chose comme ça, donc 56 € pour un highlighter mono, c'est très très cher. On a aussi une nouvelle sortie de bronzer par la marque de Kosas. Je n'ai jamais rien testé de cette marque, mais je sais que plusieurs d'entre vous avaient déjà testé plusieurs produits de cette marque. C'est une marque qui est clean, en fait c'est une marque qui a une notoriété qui a une notoriété publique de se périmer en fait en 6 mois et quelqu'un qui est comme moi qui a une large collection de maquillage. Je pense que je vais pousser cette vidéo lundi, mais je pense que samedi vous avez vu du coup mon inventaire de maquillage. Donc clairement je suis pas quelqu'un qui va finir un produit en 6 mois, sauf si c'est un produit pour les sourcils et encore je commence à en avoir plusieurs. Donc
On a aussi, en fait, ce sont des nouveaux bronzers. J'ai l'impression qu'ils avaient déjà des bronzers, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être reformulé leurs bronzers. Donc, il y aura 5 teintes de bronzer. Je trouve qu'en fait, esthétiquement, c'est une marque qui est très très jolie. Ce qui m'arrête, c'est clairement que la marque se périme, enfin, les produits de la marque ont vraiment la réputation de se périmer en 6 mois. 6 mois, pour moi, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en fait un nouveau kit par lequel je suis vraiment tentée par Cult Beauty qui s'appelle Effortless Makeup Edit. En fait, Cult Beauty propose pas mal en fait ce genre d'édit, vous savez, ce genre de assortiment de maquillage qui est dans une sorte de... comment dire? Ouais, en fait, c'est un edit, ils choisissent un tout petit peu en thématique, ils choisissent les produits, du coup, pour leur sorte de box, quoi, de maquillage. Et cette box, je crois bien, elle va se vendre au prix de 40 €. Je n'avais pas encore vu le prix définitif parce que cette box, là où au moment où je filme aujourd'hui, on est le 10, j'avais pas encore vu le prix et cette box, elle n'est pas encore disponible, mais je suis très tentée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, éventuellement un unboxing et test des produits. Mais je trouve que cette box sur le maquillage, elle est bien composée, je suis vraiment très très tentée. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que j'avais abordé pas mal de produits. On a aussi une nouvelle sortie par Natasha Denona d'un rouge à lèvres qui est liquide mat. Et en fait, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Je crois que la teinte s'appelle Eva, quelque chose comme cela. En fait, c'est une teinte qui est rouge pour, je pense, compléter sa collection des Annie des rouges voilà, qui était sortie précédemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Natasha Denona a fait cette sortie en collaboration avec une association. Et c'est une initiative que j'applaudis, c'est sûr, mais quand j'ai vu en fait combien vous donnez à l'association, je crois que j'avais vu 1 €, quelque chose comme cela, alors que je crois que le produit coûte 30. Donc voilà quoi, c'est même pas 5%. Je trouve que c'est clairement pas suffisant. Je trouve que si Natasha Denona s'engage à faire... voilà, à créer un produit pour une association, voilà, pour une organisation caritative, je trouve que quand même 1 € sur 30, c'est pas suffisant. Vous savez, c'est comme Chantecaille. Et je crois qu'ils font aussi une sorte de don d'une certaine somme à des associations qui protègent un tout petit peu la nature, aussi la vie marine, je sais pas, les animaux, etc. Et je crois que pareil, j'ai vu les pourcentages qui étaient assez ridicules. Je crois que pareil, c'était 2%, un truc comme ça. Enfin, c'était assez ridicule. Donc voilà, j'ai jamais acheté Chantecaille et j'en entends pas les faire. Parce que les prix sont radicaux. Je crois que j'ai vu des électeurs pour 90 €, donc clairement... voilà quoi. Donc pour moi, c'est une sortie que d'un côté, c'est bien qu'ils font... qu'il essaye un collab avec un peu plus des associations, de donner quelque chose à des associations, mais pour moi, 1 €, 1 €, 1 $ sur 30 $, c'est, je sais pas, donner juste 30 $ à une association alors que, voilà. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre ces montants parce que pour moi, vraiment, c'est un tout petit peu ridicule. Pardon si jamais vous avez un avis différent. On a aussi des nouveaux crayons pour les lèvres par la marque de Too Faced. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de sorties par Too Faced. J'aurais dû tous les réunir dans une section par Too Faced. Donc, il s'agit du coup d'un crayon pour lèvres et j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé. En tout cas, ils sont déjà disponibles sur Cult Beauty et je crois bien sur Sephora. Je crois bien sur... pas sûr, hein. Pas sûr que c'est disponible chez Sephora, mais sur le site de Cult Beauty, c'est sûr parce que j'ai un screenshot du site de Cult Beauty. Et bien du coup en citant, il s'agit donc d'un crayon pour les lèvres qui s'appelle Lip Injection Extreme et il vient du coup en teintes qui sont plutôt nudes. Je trouve que je suis intéressée par l'une des teintes. Est-ce que c'est une nécessité que là on voit puisque j'ai 10 crayons qui sont nudes. Mais voilà, sortie intéressante. On a aussi un nouveau parfum. Je parle pas très souvent des parfums parce que je suis pas très parfum. Pour vous dire ainsi, il y a une nouvelle sortie, un parfum. Je crois qu'il va sortir 21 ou 23 mars. Et il s'agit du coup d'un nouveau parfum Kayali qui est décrit comme un parfum un tout petit peu... avec un goût pistache, avec un goût de glace à la pistache. Donc intéressant, je vais aller le sentir chez Ici par XL, puisque chez Ici par XL il y a tous les parfums de Huda Beauty, mais je me vois pas acheter ce genre de parfum à l'aveuglette. On a aussi quelques nouveaux sorties, pareil, un fard à paupières qui sont en stick. Il y a une nouvelle sortie de fard à paupières, un stick par la marque de Hourglass, intéressant, mais pour moi ça sera un pass. Je n'utilise pas ce genre de sortie et j'ai vu aussi ce genre de sortie, je crois que c'était bien par quelle marque c'était? Je crois que c'était bien Laura Mercier ou c'était Victoria Beckham, mais
peu importe, ça sera un pass parce que j'utilise pas ce genre de stick et je pense que je vais clôturer cette vidéo parce que je commence à être à bout de souffle parce que voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de sorties, mais pas non plus, vous voyez, quand je vous disais, pas non plus des sorties où je me dis ok, je vais aller courir chez Sephora pour l'avoir. Et la dernière sortie que je trouve franchement ridicule, c'est une nouvelle sortie par Gucci. Ceci dit, j'aime beaucoup les produits que j'ai par Gucci, mais là ça sera pas pour moi. Ils ont du coup sorti 3 palettes en fait pour les lèvres et pour les yeux. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez ce genre de maquillage que vous achetez dans les duty free, dans les aéroports? Pour moi en fait c'est ça en fait, c'est un truc un tout petit peu on the go. Il s'agit du coup d'une palette pour les yeux, pour les lèvres. En fait la couleur qui est à droite en bas c'est un rouge à lèvres et pour le reste en fait ce sont des produits, en fait pour le reste ce sont des fards à paupières, donc je peux pas dire que c'est une sortie intéressante. Franchement je peux pas dire que c'est une sortie intéressante. Pour moi ça fait très voilà quoi, maquillage à aéroport quoi. Je sais pas, j'ai vu le prix de 69 $ et 69 $, ça me semble quand même un tout petit peu excessif pour ce genre de sortie, mais Gucci c'est une marque de luxe, donc voilà, on s'attend pas un tout petit peu à des prix qui sont différents, donc pour moi ce sera un pas si vous n'avez pas encore compris. Donc voilà, je vais en train de regarder si j'avais pas oublié une sortie qui serait très intéressante, qui me tenterait beaucoup, mais je crois bien que j'avais tout abordé avec vous. On en a terminé avec cette vidéo, j'ai l'impression que je suis un tout petit peu à bout de souffle, soit je vais parler trop vite, mais en fait j'ai pas envie que les vidéos soient de, je sais pas, d'1 heure, parce que voilà, j'avais pas encore abordé toutes les sorties, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de sorties, mais voilà, comme je vous disais, c'est un tout petit peu mon sentiment, j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression qu'on est un tout petit peu en période de creux, mais j'ai l'impression qu'il y a toutes les sorties qui un tout petit peu reviennent en boucle. Il y a quelques sorties qui sont intéressantes pour d'autant, il y a la palette par Too Faced qui me tente, vous savez, il y a cette box de maquillage par Call Beauty qui me tente, mais il n'y a pas vraiment une sortie où je me suis dit ok, j'attends cette sortie, c'est cette sortie que je veux ajouter dans ma collection. Donc dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon sentiment, si vous êtes excité par les sorties. J'espère aussi que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile, j'espère aussi que je n'avais pas parlé trop vite, donc si c'est le cas, mes excuses. C'est en général à ce genre de vitesse, je parle habituellement, je sais que je parle vite, mais vous avez la possibilité de ralentir cette vidéo si cela vous intéresse dans les paramètres de la vidéo. Sur ce, donc je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que j'ai posté cette vidéo lundi, donc n'hésitez pas à partager en commentaire les sorties qui vous intéressent, les sorties qui vous plaisent le plus. Donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.